Monsieur le Premier ministre, cette pandémie, qui est un enfer pour le grand nombre, est un paradis pour les très riches. C'est ce que vient confirmer le dernier rapport d'Oxfam. La fortune des plus riches de la planète a davantage augmenté en 19 mois de pandémie qu'en une décennie. Cette accumulation sans borne et toujours plus concentrée de la richesse entre quelques mains explique aussi l'accroissement de la pauvreté. Pendant ces mêmes 19 mois, en effet, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 86%. Avec ces 236 milliards supplémentaires engrangés en 19 mois, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public ou distribuer un chèque de 3 500 € à chaque Français. Les 5 premières fortunes ont doublé durant la pandémie, augmentant de 173 milliards en 19 mois. Désormais, elles possèdent autant que les 40% des Français les plus précaires. 8 millions de Français ont besoin de l'aide alimentaire. Vous êtes responsables. Votre politique inondant les marchés financiers et les gros détenteurs de capitaux sous prétexte que cela profiterait à l'ensemble de l'économie est contredite par la réalité subie par l'immense majorité des citoyens. Monsieur le Premier ministre, l'urgence sociale appelle à une rupture nette avec la politique du tout pour les riches. Il faut rétablir l'ISF et taxer les profiteurs de crise comme nous l'avons proposé. Il faut freiner la reproduction des inégalités en traitant enfin la question de l'héritage. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons d'en fixer le maximum à 12 millions d'euros et de donner le superflu aux jeunes par la création d'une allocation autonomie de 1 000 €. Il faut faire l'impôt universel et le système à 14 tranches. Monsieur le Premier ministre, le président des riches viendra-t-il défendre son bilan en débattant avec les autres candidats ? Quoi qu'il en soit, dans moins de 3 mois, les Français pourront tourner la page. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Quatennens, permettez-moi de vous répondre en 3 points. D'abord, un point de méthode sur le rapport Oxfam que vous avez évoqué. D'abord, pour dire que je regrette 2 choses. La première, c'est que la présentation qui en est faite et que vous reprenez à votre compte confond la valorisation boursière d'un groupe avec la fortune personnelle des dirigeants du groupe. Ça n'est pas comparable. Et surtout, il y a un deuxième biais dans le rapport tel qu'il est présenté, c'est de comparer la valorisation boursière d'un groupe entre le 31 mars 2020 et le mois d'octobre 2021, c'est-à-dire comparer cette valeur boursière entre le moment où la bourse était au plus bas dès le déclenchement du Covid et le moment où la bourse est au plus haut. Et donc, c'est un premier biais méthodologique. Il y a une deuxième difficulté que je vais pointer, c'est que les rapports d'Oxfam, les rapports successifs, ont aussi montré que notre pays fait partie de ceux dans lesquels les mécanismes de redistribution sont les plus solides et les mécanismes sont ceux qui sont capables de réduire un maximum les inégalités. Les chiffres de l'INSEE, et je vous renvoie aux chiffres de l'INSEE, montrent que les inégalités de revenus, comme les inégalités en matière de patrimoine, ne se sont pas aggravées depuis 2017. Ce sont les chiffres de l'INSEE qui le disent, ce n'est pas moi. Je vous laisse vous y reporter plutôt que vous appuyer sur des rapports à votre convenance. Et puis enfin, troisième chose, nous avons une divergence de fond sur la fin de votre question. Avec Emmanuel Macron, nous considérons que nous ne sortons pas d'une crise par une augmentation d'impôts. Au contraire, nous avons baissé les impôts, nous avons fait le choix de les baisser massivement. Nous avons baissé les impôts de 50 milliards d'euros, 25 pour les entreprises, et ça explique les résultats économiques, 25 milliards pour les ménages, avec la baisse de l'impôt sur le revenu pour les 2 premières tranches et la baisse de la taxe d'habitation. C'est ce qui explique aussi que pendant ce quinquennat, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté 2 fois plus vite que dans les 10 années précédentes.